Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Zambie et le Maroc. Victoire du Maroc 1 but à 0, but qui a été inscrit par Hakim Ziyech à la 38e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Alors déjà, on va partir sur les statistiques de ce match avant de voir l'unique but de ce match et aussi un petit geste technique de Azdin Ounahi. Alors concernant les statistiques de ce match, 19 tirs pour le Maroc, 7 cadrés, 11 tirs pour la Zambie, 2 cadrés, 59% de possession pour le Maroc, 41 pour la Zambie, 494 passes pour le Maroc, 362 pour la Zambie. Le Maroc avait 70% de possession en première mi-temps, 30 pour la Zambie et la Zambie a tiré davantage en deuxième mi-temps. 88% précision de passe pour le Maroc, 82 précision de passe pour la Zambie, 17 fautes marocaines, 9 pour la Zambie, un carton pour Hakimi, un petit point noir malgré tout, un hors-jeu pour le Maroc, 2 pour la Zambie, 3 corners pour la Zambie et 7 pour le Maroc. Maintenant, on va revenir sur le but et le geste technique. Alors, voilà, on est à la 23e minute de jeu. Azin Ounahi qui est à côté du point de corner, il va tenter un petit pont et il va passer, récupérer ce ballon. Ça fait plaisir aux supporters marocains et on sait qu'un petit pont comme ça, pour nous supporters marocains, c'est comme un but. Voilà, il a récupéré le ballon et après il a donné une passe à Hakim Ziyech qui a pu centrer et à Gert a malheureusement pas mis la tête, il était trop loin, mais il a tout de même récupéré le ballon. Alors on a la 36e minute de jeu, voilà, Sofiane Bouffal qui a le ballon, on voit bien que il y a 5 défenseurs zambiens qui sont alignés au centre de cette surface de réparation zambienne, donc il y a une grosse densité à ce niveau-là. La particularité c'est de passer sur les côtés, à gauche on a de l'espace et à droite aussi. Sofiane Bouffal a vu que Hakimi partait en profondeur, il va pouvoir lui servir un bon ballon. Le très bon contrôle de Ashraf Hakimi qui remet ce ballon et dans cette surface de réparation, le Kaabi qui essaye de tirer, le gardien sort et ensuite le gardien reste au sol, il y a un petit cafouillage, Hakim Ziyech qui arrive lancé et il va pouvoir tirer dans le but vide pour pouvoir inscrire le premier but de ce match et l'unique but de ce match. Ça fait 1-0 pour le Maroc et la célébration de Hakim Ziyech et des autres joueurs marocains envers Walid Regragui qui était resté sur le banc suite à la suspension de 4 matchs par rapport à l'incident qui s'est passé contre Chancel Mbemba lors du match Maroc-Congo. Aujourd'hui, Walid Regragui était absent. Il y a eu quelques changements dans la composition d'équipe avec la présence de Abdelhamid en défense centrale, le retour de Atiatallah sur le côté gauche. Saïbari, qui n'avait pas encore démarré dans cette compétition, il est titulaire à la place de Salim Amlah et El Kaabi qui a pris place à la place de Youssef El Nesri. Amallah Seiss et Chibi étaient sous la peine d'une suspension puisqu'ils avaient déjà écopé d'un carton jaune. Première mi-temps correcte de la part du Maroc où on a su se créer pas mal d'occasions avec Ounahi, Ziyech, Boufal. Voilà, et Hakimi également sur le côté droit entre Hakimi, Ounahi, Ziyech, pas mal de jeux combinés. Boufal aussi a tiré pas mal de fois en dehors de la surface de réparation. Il y a eu une grosse occasion pour El Kaabi, un centre. Voilà, il a su mettre une tête. Il y a eu l'arrêt du gardien zambien. Il y a aussi eu deux frappes de Ounahi en dehors de la surface de réparation. Les montées de Hakimi comme il le fait à son habitude. Voilà, première mi-temps, on a su se mettre directement dans le bain dès l'entame de match et on a marqué aussi avec un très bon but de Hakim Ziyech. La deuxième mi-temps était un peu plus compliquée que la première. On a eu la blessure de Hakim Ziyech à la 45e minute de jeu avec l'entrée de Amin Adli et on a donné un temps fort aux Zambiens. Heureusement qu'ils n'ont pas marqué, ils se sont créés pas mal d'occasions, d'où les 11 tirs en deuxième mi-temps, mais seulement deux cadrés. Yacine Bounou n'a pas eu grand chose à faire aujourd'hui. Dans les 10 dernières minutes, on s'est créé pas mal d'occasions. Richardson qui était rentré à la place de Saïbari a tiré. Tissou Dali qui était rentré à la place d'El Kaabi a tiré juste après suite à l'arrêt du gardien. Ensuite le ballon était sur le côté, ils auraient pu marquer, mais El Kaabi et Adli se sont télescopés et malheureusement ils ont gâché une grosse occasion.
Mais on va revenir maintenant sur la prestation des joueurs du Maroc. Bounou, il a pas eu grand-chose à faire aujourd'hui. La défense, Hakimi, il a été au top. Les montées offensives, comme à son habitude, avec le triangle des Bermudas, Ounahi et Ziyech en première mi-temps, puisque Ziyech est sorti à la mi-temps. Voilà, en première mi-temps, il a su créer pas mal d'avantages. Il y a eu aussi la petite combinaison entre Hakimi et Ziyech en première mi-temps. Voilà, et en deuxième mi-temps, il montait et il s'entendait pas trop avec Adli, malheureusement, puisqu'ils n'ont pas d'automatisme, mais il a fait un très bon match. Alors concernant la défense, on avait Abdelhamid et Aguert, donc il y avait une très bonne couverture. C'était plutôt Abdelhamid qui était un peu avancé et Aguert reculé. Abdelhamid qui faisait les anticipations et Aguert qui restait vigilant derrière. Il y avait une bonne complémentarité entre les deux. Voilà, ils étaient bien présents défensivement pour stopper les actions de la part de la Zambie et les empêcher de tirer. Ils ont fait un très très bon match. Voilà, Abdelhamid a assuré malgré son âge et en l'absence de Seyss qui était resté sur le banc pour ne pas écoper d'un éventuel carton jaune et d'être suspendu pour les huitièmes de finale. Yahya Toutella sur le côté gauche, voilà, il n'est pas monté comme Hakimi puisque les consignes de Regragui c'est de rester derrière et de ne pas trop monter. Il a fait son job défensif, il n'y a rien à dire, il a été intéressant et voilà, Yahya Toutella c'est meilleur que Chibi. Ensuite, concernant le milieu de terrain, Amrabat, il a été élu homme du match. Il a fait un gros match. Amrabat, il a été présent partout pour faire le lien entre la défense et l'attaque, dans les duels, les tacles aussi intelligents pour ralentir les contre-attaques de la part de la Zambie. Il a cassé le jeu. Voilà, il a été très bon, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Il a su réguler ce milieu de terrain. Voilà, très intéressant aujourd'hui. Concernant Ounahi, il a fait un meilleur match que contre le Congo. Il y a eu pas mal de tirs de Ounahi en dehors de la surface de réparation. Deux tirs hors cadre malheureusement qui passent au-dessus de la précipitation. Et voilà, il y a eu pas mal de combinaisons avec Ziyech et Hakimi, avec Ziyech en première mi-temps. Voilà, il s'est montré plutôt intéressant, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Il a été bon aujourd'hui aussi concernant les gestes techniques, le petit pont, la palette technique, elle était bien présente. Il confirme par rapport à sa prestation qu'il avait faite contre la Tanzanie. Saibari, il avait un peu plus de mal aujourd'hui, mais bon, c'était son premier match en étant titulaire avec cette équipe du Maroc aujourd'hui à la CAN. Il manquait de repères avec Bouffal, Ziyech, Ounahi et même Hakimi. Des fois, il était un peu tout seul, mais il s'est montré un peu plus en confiance au fur et à mesure des minutes. Il a eu une occasion où elle aurait pu être décisif. Voilà, ça reste tout de même un match assez abouti de sa part. À la place de Amallah, il a fait le job. Défensivement, il a été présent et offensivement, ça reste tout de même convaincant. Concernant El Kaabi, il y a eu un bon placement lors de ce centre de Sofiane Bouffal, mais sinon il n'y a pas eu de grosses occasions de la part de El Kaabi. El Kaabi, il a fait pas mal d'appels en profondeur. Ounahi et les autres joueurs marocains ne l'ont pas servi malheureusement en profondeur. Et Ounahi a préféré tirer deux fois en dehors de la surface de réparation, deux tirs hors cadre. Voilà, ça reste tout de même un match assez moyen de sa part, mais plus convaincant je trouve que El Nesri dans un registre différent. Ensuite, Bouffal, je l'ai trouvé plus intéressant que contre le Congo où il a réussi pas mal de gestes techniques en première mi-temps, pas mal de différences, des transversales avec Ziyech pour changer le jeu, varier le jeu. Il est à l'origine de cette passe sur Hakimi qui la remet en retrait. Voilà, il a fait une très très bonne première mi-temps, surtout en deuxième mi-temps c'était un peu plus compliqué, mais il a été bon. On retrouvait le Bouffal qui était à la Coupe du Monde, voilà, il n'est pas encore à 100% de ses moyens, il monte au fur et à mesure des matchs en puissance, tout comme Hakim Ziyech qui était passeur décisif contre le Congo. Aujourd'hui, il est buteur. Il a été bon aujourd'hui lors de sa première mi-temps. Voilà, on l'a perdu malheureusement sur blessure. Il a trouvé pas mal de combinaisons avec Hakimi Ounahi, pas mal de centres. Il a fait une très très bonne première mi-temps. Et concernant sa blessure, je vais vous montrer les images. Alors vous voyez ici, il y a le duel entre Hakim Ziyech et le joueur zambien. Au niveau de la cheville, il y a un contact qui est intérieur. Voilà, ça sera une entorse intérieure, je pense. Il a une petite fragilité quand même au niveau de sa cheville, Hakim Ziyech. Reste à voir quel sera le diagnostic
pour sa cheville en espérant qu'il soit apte mardi prochain contre l'Afrique du Sud. Amin Adli est rentré à la place de Hakim Ziyech. Il a fait une bonne deuxième mi-temps et il s'est créé dès son entrée en jeu une très grosse action dans cette surface de réparation zambienne où il aurait pu marquer et aussi une occasion en fin de match. Voilà, il a fait une bonne deuxième mi-temps. Il manquait d'automatisme avec Ounahi et Hakimi. Après, c'est tout à fait normal. Malheureusement, il n'y avait pas la présence de Walid Regragui sur le banc pour lui donner des consignes puisqu'il était en tribune. Il y a eu aussi la très bonne entrée de Richardson en fin de match. Il a été bon, il a même osé tirer au but, qui faisait aussi ses premières minutes dans cette CAN. Et il y a aussi eu l'entrée de Tissou Dali qui faisait aussi ses premières minutes dans cette CAN, qui s'est montré intéressant, où il a eu une occasion franche et une petite occasion malheureusement. Voilà, il est rentré en fin de match en espérant la présence de Hakim Ziyech contre l'Afrique du Sud mardi, puisque c'est l'adversaire en huitième de finale. Grâce à cette victoire, le Maroc permet à la Côte d'Ivoire d'être qualifié en huitième de finale en tant que meilleur troisième. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.